est avec nous, bien installé, on espère. Hein. Bonjour Ina Baudelor. Bonjour Alix, bonjour Marcela. Alors on parle de chorégraphie, déjà on va essayer de définir ce que c'est que la chorégraphie comparativement à la danse. On ne peut pas parler de la danse sans parler de la chorégraphie et vice-versa. Parce que la danse, c'est la discipline, la chorégraphie, c'est le style avec lequel on exprime la discipline en question. Enfin, la chorégraphie, c'est un ensemble de figures, de juxtaposition de figures pour pouvoir faire passer le message qu'on veut véhiculer. Donc la chorégraphie, c'est le véhicule, la danse, c'est le message. Alors, la chorégraphie au fil du temps, ça recouvre quoi? En Côte d'Ivoire, en Europe, partout dans le monde? Bon, déjà, la notion, enfin, le sujet tel que posé, je veux dire, induit enfin, l'orientation de notre pensée dans le sens où la danse a évolué. Quand on dit la chorégraphie au fil du temps, on part nécessairement vers des formes plus anciennes de danse jusqu'aux formes plus modernes de danse. Donc, c'est en quelque sorte une opposition danse traditionnelle versus danse moderne, danse contemporaine. Voilà un peu comment est-ce qu'on pourrait aborder, j'ai envie de dire, Justement, ce chapitre-là. avec ce que vous venez de nous dire là, on peut faire une typographie de tous les styles de danse anciens et modernes aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Oui, on peut le faire. En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une distinction fondamentale à la base entre les danses dites traditionnelles et les danses dites contemporaines ou modernes. La danse traditionnelle est attachée à un peuple local, c'est-à-dire que chaque peuple a sa danse traditionnelle. Le Bété ne danse pas comme le Baoulé ne danse pas comme les Fon au Bénin ou au Togo, qui eux-mêmes ne dansent pas comme les Afrikaners ou les Nigérians, etc., etc. Donc, chaque localité a quelque chose qui lui est propre. Et la danse traditionnelle véhicule un message unique. Par exemple, quand vous arrivez chez le Bété, la manière dont la vieille maman danse aux funérailles, ce n'est pas les mêmes pas de danse qu'elle va utiliser quand son fils se marie. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une danse traditionnelle Bété, mais il y a plusieurs expressions dans la danse traditionnelle Bété. Je ne sais pas si on se suit. Alors, à l'opposé de cela, la danse dite contemporaine est plutôt un mélange de genres et de cultures. Quand vous regardez, par exemple, un jeune du coupé décalé danser, vous allez retrouver, quand vous faites attention, plusieurs agencements de danse différentes dans la prestation qu'il est en train de fournir. La danse contemporaine, aujourd'hui, est un brassage d'un ensemble de danses, d'un ensemble de cultures. Et puis, voilà comment est-ce que la différence fondamentale s'opère. Alors, on a une réalité hein, qui est implacable, c'est que la danse, la chorégraphie, tout ça c'est frappé du sceau de notre histoire contemporaine, notre histoire tout court, la colonisation, qui a une incidence sur la façon d'appréhender la chorégraphie, la danse, et puis après, l'après-indépendance qui montre une certaine liberté, tout ça. Est-ce que c'est à prendre en compte aussi? Oui, mais tout naturellement, parce que vous figurez bien que quand on sortait des indépendances en 1960, personne n'imaginait produire, je veux dire, une qualité de danse qui ressemble à celle qu'on voit aujourd'hui. Il y avait un sentiment d'attachement, de fierté à nos danses locales. Voilà, dans toutes les grandes manifestations, on voyait les chassiers de Mans arriver, on voyait le Goli, le Zaouli, tout cela arriver, voilà, pour défendre en quelque sorte un patrimoine local. Mais aujourd'hui, ça a changé. Là-bas, on était fiers d'exhiber ce que notre pays est. Mais aujourd'hui, avec le brassage des cultures, avec la mondialisation des médias et autres, on tend plus... Il n'y a même plus de différence entre quand les chorégraphes de Beyoncé montent un ballet et quand les chorégraphes de Serge Benoît montent un ballet, il n'y a plus de différence. Voilà, les cultures se sont imbriquées, si bien qu'aujourd'hui, on tend vers une danse censée être universelle. Donc oui, au soleil des indépendances, il y avait des danses qui manifestaient notre liberté, notre fierté d'appartenir à là d'où nous venons. Mais aujourd'hui, il y a un brassage tel qu'il n'y a plus de repères géographiques pour les danses. Ça semble être quelque chose d'universel qu'on peut comprendre partout. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire en même temps que la danse traditionnelle s'est inféodée aussi aux danses modernes? Elle s'est laissée prendre, elle s'est laissée prendre Voilà. et c'est malheureux. En fait, il y a une vidéo tout récemment qui a fait le buzz où on voyait un masque dans une cérémonie qui se passait dans une ville de l'intérieur du pays. Non, même pas ça. Le masque qui danse le Maplon de Arafat.
bon, ça tombe de sens en fait. Parce que quand on voit un masque traditionnel, on s'attend à des pas de danse traditionnels. Mais quand on voit un masque traditionnel interpréter des pas de danse de coupé décalé, en ce moment-là, il y a de vraies questions à se poser. Le patrimoine culturel local existe-t-il encore? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si le masque même censé être le garant de la continuité de la tradition ne se sent plus fier d'exécuter des pas traditionnels et provoque la clameur quand il exécute des pas de coupé décalé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Delors, j'ai entendu patrimoine. Et moi, ça me ramène au président Félix Houphouët-Boigny, qu'on peut considérer comme l'un des plus grands chorégraphes de tous les temps. Un grand amoureux de la chorégraphie, Ernesto Djedje, Ipi Tombi qui vient en Côte d'Ivoire. On a aussi des groupes, Aïcha connaît un moment qui ne dansait pas, mais lors de son 20e anniversaire de carrière, tout le monde, toute la pression, on dit non, il faut qu'elle danse. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à participer aux chorégraphies. Donc, on peut dire que le président Houphouët, dans ce domaine-là aussi, inattendu, est un grand amoureux de la chorégraphie. Bien sûr, mais on l'a dit ici plusieurs fois. En fait, Houphouët était fier de ce que son patrimoine était. Voilà, ça, il faut le relever. Il en était fier. Quand on reconnaît quelqu'un qui est fier de ce qu'il a, à sa manière d'exhiber ce qu'il a, il montrait cela à tout le monde. Et il soutenait publiquement cela avec une politique assidue, financée, voilà, dans son programme d'action. Tout ça était vu et était su. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Vous voyez le groupe qui vient de passer là. En fait, vous avez donné, je vais ramer à contre-courant sciemment. Ils ont un nom, enfin, Doumalé. On dit que ça a un lien avec Koulango. Ok, c'est bon, c'est intéressant. Mais ils viennent nous faire là une reprise. Non, même pas une reprise. En fait, ils viennent nous proposer de la danse théâtrale. Moi, quand j'ai entendu Doumalé et quand je les ai vus se préparer là-bas dans le vestiaire, je m'attendais à revoir, puisque j'ai fait environ 10 ans à Bondoukou, je m'attendais à les voir exécuter les pas de danse de Lobby. Non, c'est un résumé de 5 minutes. Non, je viens. C'est pas ça, c'est le style même qui a été abordé. C'est une danse théâtrale, c'est une chorégraphie dramatique. En fait, c'est comme une pièce de théâtre qu'on exécute avec des pas de danse pour raconter une histoire. Ce style-là, je suis désolé, la doctrine peut aller dans tous les sens, mais il n'est pas d'ici. Il est d'inspiration occidentale. Il a bien précisé. Hein. Voilà, maintenant puisqu'on revient à... Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit, mais quand on parle de promotion... mélanger. Non, quand on parle de promotion, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, personnellement, je dis bien personnellement, j'aurais plus œuvré à maintenir la continuité dans la promotion de ce qui est local. Et rester fermé au monde? Non, en fait, on n'a pas besoin d'être fermé au monde. En proposant au monde ce qu'on a, ce n'est pas se fermer. Mais ils ont proposé au monde avec les pas du monde, avec une touche d'africanité. Qu'est-ce qu'il y avait d'africain? Non, mais c'est là qu'on vous dit que c'était... Monsieur Delors, c'est là qu'on vous dit qu'il y avait... C'était 5 minutes. Ils ont un spectacle magnifique d'1h15 minutes. Si vous regardez en 1h15, vous pouvez parler. Là, vous pouvez parler. On peut les juger sur la base de... J'ai parlé sur 5 minutes. Donc, c'est pas objectif. Et justement, parlons de... Mais parlons de ce brassage-là. Allons plus loin, toujours sur le même sujet, s'il vous plaît. Allons toujours plus loin sur le même sujet. On va parler d'africanité. Peut-être que vous allez faire allusion aux vêtements qu'ils ont... Excusez-moi d'être incisif. Je veux justement faire une critique. Oui, mais soit dit en passant, ce n'est pas le seul spectacle. Ouais, et on ne peut pas les juger sur les 5 minutes qu'ils nous ont proposées. Ce n'est pas eux que je juge. Je juge la thématique abordée, en fait. Voilà, pour relever certains détails. Alors, toujours pour parler de l'africanité, vous voyez, on a réussi à créer une confusion de genre en faisant penser que le pagne, ok, est africain. Il n'est pas africain, je l'ai dit. Le bogolan? Il n'est pas africain. Le bazin n'est pas africain. Oui, le pagne tel qu'il a été présenté n'est pas africain. Et le tabouret? Le tabouret, il y a des tabourets au Japon. Mais il y en a aussi ici. Voilà, donc ce n'est pas typiquement, etc. Voilà, le tabouret, il est plus vieux que là où il est apparu en Afrique, j'ai envie de dire. Alors, ce que je veux résumer en pointant du doigt cette séquence qui nous a été présentée, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça justement ma thèse ce matin, la danse dite contemporaine est en train de phagocyter ce que nous avons de culturellement local. C'est ça la réalité. Vous allez voir un spectacle d'1h15, comme ils ont dit. Le spectacle va plus ressembler à une mutation
du traditionnel vers un standard moderne. En fait, c'est à là que nous sommes en train d'aller Alors, aujourd'hui. Delors, c'est là que moi, je veux vous arrêter pour vous dire qu'au fait, nous sommes en 2019. L'époque aussi Nous joue. sommes en 2020, pardon. Voilà. Et il y a l'environnement qui a changé. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas de voir un groupe qui allie local et international. Que ce soit la direction, que ce soit dans le sens inverse, dans le sens d'un côté ou de l'autre, mais c'est bon à prendre aussi. Est-ce que vous avez une fois assisté à une chorégraphie japonaise? Laissez-moi finir. C'est bon à prendre. Même les chorégraphies, les Chinois étaient en Côte d'Ivoire ici. J'ai assisté à une représentation chinoise où ils ont intégré le Goli. C'était au Palais de la Culture ici. Non, Mais pourquoi notre tout, on veut être fermé? Pourquoi vous voulez sectariser? Il faut qu'on arrive à s'ouvrir au monde aussi quand même. En fait, la notion de fermeture et d'ouverture est celle qui nous pose problème. On a l'impression que quand on veut montrer ce qu'on est et ce qu'on a, malgré l'avancement des années, on est fermé. On n'est pas fermé. Ce n'est pas parce que je continue de parler de moi, je continue de montrer ce que je suis, malgré le temps qui passe, que je suis fermé. Ça n'a rien à voir. Par contre, celui qui utilise ce qu'il est et qui mixe cela à ce que les autres sont ne fait pas nécessairement preuve d'ouverture. Il crée quelque chose de nouveau. Mais il n'y a pas de complexe à continuer de s'assumer tel qu'on est, je précise, tel qu'on est. Mais on est dans Sinon, un monde aussi. oui, Delors, on est dans un monde, mais on n'est le pas monde- quelque part où on est monde seul fait dans de un pays. diversité. Tout le monde n'est pas la Corée du Nord. Non, la diversité n'est pas un frein. Tout le monde n'est pas la Corée du La Nord. diversité dans le maintien des particularités n'est pas un frein à l'évolution des choses. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais Ils ont aujourd'hui, fait la qu'est-ce que vous diversité. préconisez on est dans un monde évolutif. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? On sectarise, la danse d'ici, c'est ici. Ceux qui viennent d'ailleurs aussi, c'est ailleurs. Et pas de brassage. Chacun présente ce qu'il a présenté. En fait, regardez, suivez ce que je vais vous dire. Quand vous regardez un film japonais, vous allez voir la musique de soutien. Tout n'est pas japonais à 100% dans les films japonais. Je vais citer. Je dis, vous allez voir que la musique de soutien est en règle générale une musique japonaise. Quand vous prenez un film d'Amérique du Nord, vous allez voir que la musique de soutien est une musique raï ou bien à consonance arabe, quelque chose comme ça. Il y a j'ai envie de dire, des traces fondamentales qu'il faut maintenir dans tout art et toute culture, quelle que soit l'évolution du temps. Je ne suis pas contre le brassage des cultures, mais je suis pour une affirmation maintenue des particularités locales. Est-ce qu'on se comprend? Si je suis d'accord avec le fait qu'il faille progresser en intégrant, je suis contre le fait de diluer ce qui est local au motif que, ou bien sur la base de l'argument que le monde est évolutif. Je refuse d'accepter qu'on considère que ce que nous détenons est primitif et que le monde doit s'ouvrir à d'autres choses. Mais s'ouvrir à quoi? Vous comprenez? Ce que vous appelez autre chose, c'est la particularité d'autres personnes. Vous comprenez un peu? Sachons garder l'essentiel de ce que nous avons comme culture, même si nous devons y adjoindre des particularités venant d'horizons divers. C'est ça ma pensée. Et quel serait votre panacée? Mais il faut toujours continuer de travailler. Bon, par exemple, là, ma grande fierté, par contre, avec le groupe qui vient de passer, j'apprends que c'est un groupe qui a été formé dans notre école nationale des beaux-arts. Vous voyez? Je veux tirer mon chapeau à cette école. Parce que quand vous allez dans cette école, on apprend aux gens à maîtriser ce qui vient d'ailleurs, mais on leur apprend aussi à avoir une parfaite maîtrise de ce qui est ici. Et ça, c'est salutaire. Regardez, même quand vous passez devant les beaux-arts, l'icône de cette école-là, c'est aujourd'hui Ernesto Gégé. Vous comprenez? On n'a pas mis un Chris Brown ou bien Elvis Presley là. Non, c'est-à-dire, peu importe ce que tu découvriras à l'intérieur, mais une fois que tu passes devant l'École nationale des beaux-arts, tu es ramené systématiquement à un pilier de la culture locale. C'est ça mon message. En fait, moi, ce que je veux que vous puissiez comprendre aussi, M. Delors Inabo, c'est que le Ernesto Gégé dont vous parlez là, Ernesto Gégé, c'est une inspiration multiple et multiforme, mais il s'habillait dans une tenue européenne. Pas d'ici. Pas d'ici, ça c'est un. Il avait des sonorités, il y avait des cuivres, il y avait tout. C'est pas des instruments typiques d'Afrique. Mais malgré ça, aujourd'hui, il est dans l'intemporalité. Donc c'est pour dire que marche. Je suis contre. Il faut être contre le protectionnisme culturel et s'ouvrir au monde. Dans ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien dilué. Ils nous ont montré des tableaux. Et c'est ça, c'est le plaisir des yeux à nous maintenant de se retrouver là-dedans. Et ça adhère à l'entendement actuel. Je vais vous expliquer un truc. Vous savez, les tableaux culturels, c'est comme au restaurant. Voilà, je ne suis pas obligé d'aimer la cuisine italienne, encore moins la cuisine nigériane. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas que ce n'est pas doux.
On se suit. Voilà, donc moi, j'aime et j'affirme, j'insiste. Ceux qui me fréquentent dans l'intimité savent mon goût prononcé. C'est pas parce que c'est pas 100% ivoirien que c'est pas doux aussi. Oui, voilà. Sauf Voilà. que j'aime pas. Ils savent mon goût prononcé pour la musique du terroir. En fait, même quand je ne comprends pas, quand j'entends la dame chanter en gouro ou en baoulé, même quand je ne comprends pas, ça me procure quelque chose. Je ne dis pas que celui à qui ça ne procure rien est sans âme culturelle, non, mais je parle de préférence personnelle. Comment tu fais pour attirer ceux qui ne sont pas baoulés, bêtés comme toi? Comment tu fais? Est-ce que la finalité de la culture, justement, la finalité de la culture... C'est de ne pas être fermé. Non, ce n'est pas d'attirer. Non, mais c'est de ne pas être fermé comme C'est de montrer. C'est de montrer. C'est de Merci, montrer. Alex. Donc, de ne pas être fermé. Non, c'est de montrer. À la base, De laisser c'est à montrer l'appréciation. et de laisser à l'appréciation. Ils sont venus, ils ont fait un travail impeccable qui respecte les normes. Et le critique que je suis dit... Ça aurait pu plaire voilà, ou pas. voilà, le critique que je suis dit, c'est pas dans le registre que j'aurais apprécié. J'aurais apprécié Est-ce ceci. qu'ici aussi, il n'y a Marco pas une dit- opportunité à saisir? Par exemple, on a vu Beyoncé qui a exécuté dans l'un de ses clips les plus monumentaux des chorégraphies. Des chorégraphies de typiques. jeunes Africains. Exactement. Les Américains ne se sont pas plaints. Oui, ils ne se sont pas plaints. Et Très bien. ils ont Est-ce que- copié même. Ils ont même copié. Mieux, ce que je veux vous dire, vous voyez ces petits-là qui faisaient ces chorégraphies, ils sont aussi confrontés aux grandes mutations de ce monde. Ils voient Beyoncé danser dans la manière dont elle danse, mais ça ne les a pas empêchés de montrer ce qu'eux savent faire. J'insiste, montrer. Vous voyez, quand ils ont montré, ils ont reçu en face une adhésion. C'est ça qu'il faut continuer de Mais c'est faire. une opportunité, justement. Parce que nous, Africains, avons quelque chose à imposer. Vous savez, dans les 25 prochaines années, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Donc, le plus grand marché au monde, aussi bien de producteurs que de consommateurs. Il est temps pour nous de reprendre le contrôle et de faire basculer la balance en notre Pour reprendre le faveur. contrôle, comme vous dites là, moi, où je vous attends, et là, c'est ma question, où je vous attends, c'est les relais. C'est vrai, parce que, mine de rien, ce que vous oubliez, c'est que nous sommes, hélas, malheureusement, le continent le plus pauvre. Donc, on n'a pas assez de relais. Vous, où moi je vous attends, j'attends votre sagacité culturelle, c'est comment faire en sorte que tous ces groupes magnifiques-là puissent Soient avoir vendables. des relais à l'extérieur. Parce que c'est ça, comment on Très fait? bien, mais c'est simple. Qu'est-ce qui a marché dans le cas de ces petits dont on parlait que Beyoncé est venue chercher? Je vais vous expliquer. Entre cette partie de l'Afrique et nous, notre partie en Afrique de l'Ouest ici, le gap Se creuse, hein, oui. le gap est très grand. Quand vous prenez un pays comme le Rwanda ou bien les pays même d'Afrique australe en règle générale, l'accès à Internet est presque gratuit et dans une qualité extraordinaire. Ce qui a fait la force de ces enfants, c'est leur viralité sur Internet. Aujourd'hui, là, la grande majorité de personnes sans revenu fixe naviguent avec des passes de 100 francs, 200 francs, qui vont durer à peine 5-10 minutes. Alors que là-bas, un enfant de 10 ans qui n'a aucun revenu a un accès plus consistant à Internet. Résultat, Il y a un déficit de promotion. Il y a une possibilité de plus grande promotion et de se faire voir à une plus grande échelle. J'insiste, se faire voir, montrer. Alors, ce qu'il faut développer, c'est les moyens de se montrer. Quand on a la possibilité de se montrer au plus grand nombre, on a plus de chances. Et quand on se montre aussi au plus grand nombre, il faut montrer qu'on est polyvalent. C'est ça aussi qui est important. Il Bon, ne faut ça, pas c'est- montrer que comme on vient de Côte d'Ivoire, ce que les gens vont voir, c'est vrai, ce sera de Côte d'Ivoire, mais de Côte d'Ivoire qui est rallié, qui se rallie au monde, de Côte d'Ivoire qui peut faire aussi de Là, je l'oriental, vois votre qui peut sourire faire- qui Voilà. montre qu'il faut venir comme on est, avec ce qu'on a. C'est ça? Oui, aussi, mais je ne suis pas contre, Aussi. je ne suis pas contre l'intégration. Je dis que je suis pour montrer ce qui L'identité. nous est propre. J'insiste là-dessus. Sinon, je ne suis pas contre le brassage. Retenons bien Mais cela. on va suivre Voilà. le début de votre intervention, hein, c'est tout comme. Hein. Non, je Vous ne êtes suis un adepte du protectionnisme culturel quand on vous entend parler. je monsieur l'assume, Delors. je Oui. l'assume. Mais maintenant, vous dites que vous n'êtes pas contre. Je ne suis Donc, pas finalement, contre le brassage, Qui mais êtes-vous Qui êtes-vous justement je finalement suis celui Qui qui êtes-vous finalement Mais présentez-vous réellement. Qui êtes-vous? je suis celui qui est pour Critique de... Voilà, je suis d'art. celui qui est pour la démonstration de ce que nous avons en interne. Je suis celui qui est pour la démonstration de ce que nous avons en interne. Donc, vous préconisez quoi à ce niveau-là? Il nous reste quelques À minutes. ce niveau-là, justement, la télévision que nous avons aujourd'hui devrait pouvoir définir, et ça, je vais vous inviter un jour à nous proposer un thème dans ce sens, devrait pouvoir définir des quotas de diffusion en termes de musique, de vidéoclips, de films, tout ça réservé aux productions locales. Dernière question. Vous occupez d'un artiste, de plusieurs artistes. Est-ce que vous avez des plans de chorégraphie pour l'artiste?
Mais si vous voyez nos... Répondez à la question, Oui, monsieur. mais bien sûr, ça s'étudie. Et vous étudiez ça comment? Vous Bien- assistez à toutes les chorégraphies, il y a un thème Mais pour chaque bien chorégraphie? sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Si vous avez Là, vous assisté, travaillez sur quelle chorégraphie si actuellement? vous avez assisté au tout dernier concert de l'artiste auquel vous faites allusion, mais où ceux qui ont assisté vous diront avec fierté ce qu'ils ont vu en termes de Vous-même, vous savez chorégraphie. danser? Moi, je sais danser. Ah, vous bégayez Et là? est-ce que c'est vendeur C'est pour... l'humilité. Est-ce que c'est C'est vendeur? Parce que l'humilité. tout tend à se commercialiser. Est-ce que c'est vendeur? Oui, mais bien sûr, la danse est l'une des choses que l'Afrique exporte le mieux aujourd'hui. Voilà. Et là, il y a une colonisation effective, il faut le dire. Donc la révolution devrait commencer. Nos chorégraphes aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, mesdames le pion dans toutes les grandes écoles Allez, de danse. dansez, mesdames et messieurs, ce week-end. Dansez, dansons, et puis soyons ouverts au monde. Ne soyons pas fermés, ma très chère. Exactement. Très heureuse d'avoir été en votre compagnie. On se voit Lundi. lundi. Bye bye.